Constitution américaine et Coran. La Constitution est respectée par les Américains plus que le Coran par les musulmans. Aux États-Unis, la Constitution est plus sacrée que la Bible, le Coran, la Torah et les Védas réunis. On peut contrevenir autant qu'on veut à tout livre saint, mais pas à la Constitution. En pays musulman, c'est différent. On peut contrevenir à la loi et à la Constitution parce qu'elles n'ont aucune valeur sacrée, mais aussi au Coran quand il est interprété de travers par le savoir religieux. Prenons un exemple d'actualité. Depuis des décennies, la réglementation sur le port d'armes aux États-Unis est à l'origine de milliers de morts par an sans qu'aucun président n'ait pu la changer. Pourquoi ? Parce que le droit de porter des armes est protégé par la Constitution, plus exactement par le deuxième amendement qui remonte à 1793. L'initiative de réviser la Constitution en y introduisant des amendements est dévolue au Congrès, c'est-à-dire la Chambre des représentants, plus le Sénat. Moyennant approbation des 2/3 de ses membres, les membres du Congrès, ou bien à une convention fédérale à la demande des 2/3 des États membres de l'Union. Enfin, la proposition d'amendement devra être ratifiée par les 3/4 des États de l'Union. Le deuxième amendement n'avait pas pour but de répondre à un besoin de légitime défense que personne ne revendiquait à l'époque, mais tirer sa légitimité du 3e paragraphe de la Déclaration d'indépendance, qui remonte à 1776, où on lit, dans ce 3e paragraphe donc, je cite, « Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement. Il est de son droit, il est de son devoir de rejeter un tel gouvernement. » Fin de citation du 3e paragraphe de la Déclaration. C'est pour donner aux citoyens américains les moyens de mettre en œuvre ce droit, ce devoir, que cet amendement a été proposé et ratifié en 1791 dans les termes suivants. Je cite l'amendement. « Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé. » Fin de citation du 2e amendement. En fait, les pères fondateurs américains se sont inspirés de la Révolution française de 1789, puisqu'on retrouve cette idée de milice dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui remonte, comme vous le savez, à 1789. Les Américains n'ayant pas connu de coup d'État dans leur histoire, cette idée a fini par perdre sa signification originelle pour devenir avec le temps un simple droit à la légitime défense. J'ai découvert aussi, lorsque je me suis intéressé à cette problématique pour la première fois, que cette idée avait son équivalent dans la philosophie politique de l'islam au temps des 4 premiers califes. Voici comment. Après la mort du prophète de l'islam, Abu Bakr a été désigné comme premier calife. S'adressant à ceux qui l'ont élu, il leur dit, le jour de l'élection, je cite ce qu'il a dit dans sa déclaration, « Me voici chargé de vous gouverner. Si j'agis bien, soutenez-moi. Si j'agis mal, corrigez-moi. Dire la vérité au dépositaire du pouvoir est un acte de dévouement. La lui cacher est une trahison. » Fin de citation de la déclaration d'Abu Bakr le jour où il a été élu. Quelqu'un parmi la foule s'écria alors, en levant haut son sabre, et je cite ce qu'a dit ce monsieur, « Si tu agis mal, c'est avec ceci que nous te redresserons. » Ceci, ça veut dire le sabre qu'il portait haut à la main. La réponse apportée par le bédouin n'est-elle pas l'égale du 2e amendement? D'ailleurs, le 3e calife, Othman, est mort
sous les coups de sabre d'une sédition, une révolte, qui lui reprochait son népotisme, le fait de désigner des membres de sa famille au pouvoir. Alors qu'ils étaient animés par un texte divin, le Coran, les musulmans n'ont pas gardé cette philosophie politique, alors que les Américains, animés par un texte humain, y sont attachés à ce jour, ça veut dire 2 siècles et demi plus tard. Pourquoi les choses ont-elles bien marché dans le cas des Américains et mal dans le cas des musulmans? Parce qu'un quart de siècle après l'énoncé de ce principe, le gouverneur de Damas, Muawiyah, qui a fondé la dynastie Omeyyade, a renversé le calife légitime, Ali, et instauré le califat héréditaire sans que le peuple ne se soulève ni que les ulama ne s'insurgent contre cette bid'a. C'est-à-dire cette bid'a, c'est une transgression au texte, à une référence religieuse. Au contraire, ils vont s'ingénier, c'est-à-dire les savants religieux, au contraire, ils vont s'ingénier au fil des siècles à la faire passer pour un article de foi, alors que la monarchie héréditaire était étrangère aussi bien à la doctrine islamique qu'à l'histoire des Arabes. Il n'existait pas de monarque dans l'Arabie pré-islamique, qui était plutôt une république de marchands, où cohabitaient des tribus et des familles, mais sans structure unitaire ou autorité au-dessus d'elle. Pour sa part, le prophète n'a ni institué la monarchie, ni désigné un successeur, laissant aux musulmans le soin de le faire selon ce qui leur convenait. L'islam est la religion qui était la mieux disposée pour promouvoir une philosophie politique démocratique. Mais le savoir religieux lui a préféré le despotisme, c'est-à-dire le règne des personnes plutôt que celui des institutions. Depuis, les peuples musulmans ont fait leur entrée dans l'ère ininterrompue du despotisme sous toutes ses déclinaisons. Califat et monarchie dynastique, émir des croyants, président à vie, raïs, guide, république héréditaire, etc. Le despotisme est le seul modèle politique que les arabo-musulmans ont connu tout au long de leur histoire. Ce qui était au départ une hérésie est devenu une sunna, une orthodoxie. Autre question. Pourquoi les musulmans, si sensibles à l'idée de salaf, qui a donné salafisme, qui signifie imitation des anciens, pourquoi donc ont-ils suivi l'exemple de Muawiyah plutôt que celui d'Abu Bakr? Réponse. Parce que les ulama et les fuqaha ont escamoté le principe démocratique pour complaire au despotisme religieux qui a fait avec le Coran et le Hadith ce que les despotes modernes ont fait avec leur constitution.